Une famille de pauvres bûcherons vivait dans une grande maison et élevait les 6 enfants. Les 6 enfants, c'était six garçons. Il y en avait même un 7e. Le 7e, on l'appelait le petit poussé parce qu'il était tellement petit, qu'il n'était pas plus grand qu'un pouce. Seulement, ça avait un avantage. Il pouvait se cacher sous les tables sans qu'on ne le voie. Et il entendait ainsi toutes les conversations de ses parents. Un jour, justement, qu'il était sous la table, il entendit que le papa annonçait à la maman « Demain, je vais aller les perdre dans la forêt, parce que nous n'avons plus rien à manger et nous n'avons plus d'argent pour acheter de la nourriture. Donc, je perdrai mes garçons. » Le petit poussé se dit « Il faut que je fasse quelque chose. » Et lui, il remplit ses poches de petits cailloux blancs. Ces cailloux blancs, quand le père les conduisit dans la forêt, il les sema tout au long du chemin. Et quand le père abandonna les enfants, les grands frères étaient un petit peu désespérés. Ils cherchaient partout la maison, ils ne la trouvaient pas. Et le petit poussé leur dit « Mais ne vous stressez pas, là, le chemin de la maison, nous allons le retrouver facilement parce que j'ai semé partout des petits cailloux blancs. » Et c'est ce que fit le petit poussé. Il suivit les petits cailloux et il ramena ses frères à la maison. Fort heureusement, les parents avaient gagné de l'argent et le placard était plein. Donc les enfants furent accueillis avec joie. Seulement, 2 mois plus tard, l'histoire recommença. Le petit poussé sous la table entendit que le lendemain, le père allait les perdre dans les bois. Et cette fois-ci, il n'eut que le temps de remplir ses poches de miettes de pain d'épices qu'il sema le long du chemin. Mais quand les enfants se retrouvèrent seuls, les frères pleuraient. Nous ne savons pas comment retrouver la maison. Et le petit poussé leur dit « Mais il n'y a qu'à suivre mes miettes de pain d'épices. » Malheureusement, les oiseaux et les animaux avaient fait disparaître les miettes de pain d'épices. Et les enfants étaient très effrayés. Mais le petit poussé leur dit « C'est le soir, il y a un arbre à côté, vous allez me pousser sur cet arbre et je vais regarder si je vois la lumière d'une maison aux alentours. » Et finalement, sur l'arbre, il vit bien une lumière. Et les enfants marchèrent en direction de cette lumière et frappèrent à la porte. C'était une petite cabane en pain d'épices, justement. C'est une vieille femme qui leur ouvrit la porte. Et elle leur dit « Mais entrez, mes enfants, je suis ravie de vous voir. Il y a beaucoup à manger dans la maison. Tous les meubles sont en pain d'épices. Oui. Et puis, il y a des gâteaux partout et des bonbons. » Et les enfants se régalèrent toute la soirée. Et la nuit vint et la sorcière leur dit « Mais couchez-vous dans ce lit près d'Hansel et Gretel qui dorment déjà. » La nuit commençait. Mais le petit poussé alla se glisser sous la table et il entendit que la sorcière se parlait à elle-même en se disant « Oh là, je vais faire un festin. Je les nourris bien et après, quand ils seront bien dodus, je pourrai tous les dévorer. » Le petit poussé se dit « Ça ne peut pas durer comme ça. » Il alla réveiller ses frères et Hansel et Gretel et tous décidèrent de se sauver. Malheureusement, toutes les portes et toutes les fenêtres étaient fermées. Les portes à clé et les fenêtres par des barres de fer. Et les enfants ne pouvaient pas sortir. Donc il fallait trouver une issue. Pas d'autre issue que la cheminée. Tous les enfants se montèrent à califourchon sur le dos. Et finalement, le petit poussé au sommet les hissa tous, les uns après les autres. Et ils sortirent dans la forêt. Auparavant, ils avaient pris la précaution de voler le trésor de la sorcière. Et ils empilèrent du bois tout autour de la maison, et ils y mirent le feu. Et la vieille sorcière fut séchée et fumée comme un hareng sort. C'est ainsi que le petit poussé débarrassa la forêt de cette vieille sorcière, et les enfants retrouvèrent le chemin de la maison de leurs parents, et ils rapportaient un trésor. Donc tous furent contents, les parents devinrent plus riches, et purent acheter de la nourriture. Mais non,
Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il mettait le feu aux flûtes. Flûte, ça c'est embêtant. Olivier, tiens.